Oui, bon, c'est je pense une chance de recevoir au dernier match et en plus de pouvoir le jouer libéré chez nous et de se fixer une barrière de points un peu plus haute que celle qu'on a aujourd'hui. Ah, je te coupe parce qu'il y a une première occasion avec Teinturier et déjà l'ouverture du score, 1 minute et 20 secondes de jeu, 4e but de la saison pour Laurie Teinturier sur une récupération des Guingampaises. Passer le centre, capté malheureusement. Gaëtan, c'est à toi. Oui, Pierre, je suis avec un invité ici à l'académie, puisque l'entraîneur d'en avant de l'équipe de Ligue 2, Stéphane Dumont, est avec nous. Bonjour Stéphane. On a eu l'entraînement ce matin, voilà, on a bossé un peu au bureau, voilà, le match est sur les installations, donc c'est normal de venir soutenir dès qu'on le peut. C'est pas évident parce qu'on n'est jamais aux mêmes horaires, mais dès qu'on en a l'occasion et qu'on est ensemble en plus sur un jour de semaine, c'est agréable. Et attention la perte de balle. Voilà au milieu du terrain et Ben Yaya qui va pouvoir peut-être en profiter avec maintenant FA pour la frappe et l'égalisation de Chancel. FA le côté gauche, le 1 contre 1 avec Loutsé, Traoré qui est passé. Oh, il y a faute et penalty, non? Et c'est penalty, bien joué de la part d'Aïssata Traoré. Allez, Anthony, il faut faire le vide. Elle prend son temps, elle s'élance, c'est arrêté malheureusement par la gardienne havraise. Elle avait frappé à mi-hauteur sur le côté droit. On va mettre plein axe, ballon dans la surface maintenant. Avec un centre vers la tête d'FA. Ben Yaya qui met la tête aussi, le pied maintenant et qui marque le 2e but. Elle a été plus puissante, plus présente que Jézéquel. Mendy qui est dépossédé du ballon par Peniguel, le 1-2 dans la surface. Peniguel jusqu'au bout. L'égalisation magnifique de la part des Guingampaises, le petit 1-2. Et Peniguel qui tout de suite, après le 2e but vrai, vient égaliser pour les Guingampaises. 5e but de la saison et surtout 4e but en 4 matchs. J'ai dit 3-2. Mon petit Pierre, j'ai dit 3-2. Attention. Attention surtout à ce ballon dans la surface. FA qui est passé devant Renard, le centre en retrait. Ben Yaya peut-être pour le doublé. Et le doublé de Ben Yaya. Bon, eh bien 3 buts en 5 minutes dans cette rencontre. Les Havraises qui reprennent l'avantage. N'arrive pas à stopper Cancé qui fait un match monumental. Petit ballon pour FA et le 4e but du Havre. Insaisissable Laurie Cancé dans ce match. Elle s'est baladée plein axe, le petit ballon en profondeur pour FA qui évade de son doublé. Le tacle de Jézéquel au milieu de terrain et attention, pourquoi pas là sur cette action, Daoudi qui avance et qui peut servir Marie-Charlotte Léger sur le côté gauche. Le centre, attention, ce ballon traîne et il termine au fond des filets. La réaction guingampaise, le centre-tir de Marie-Charlotte Léger, elle est entrée en jeu il y a un peu moins de 10 minutes. Tu veux centrer ou tirer déjà? Je reçois la balle, la première intention que je vais faire c'est crochet centré. Et après j'ai vu qu'elle était dans le but, donc oui je voulais centrer. Pour être franche avec vous, je voulais centrer. Ouais, plutôt déçu, on aurait aimé bien finir ici. Surtout que nous on avait mis un point d'honneur à être solide à la maison. Donc en plus d'avoir perdu, on a pris beaucoup de buts. Donc un peu déçu de la dernière journée, ouais. C'est sûr qu'on est un peu frustré parce qu'on menait 1-0. Après on a su rebondir et revenir à 4-3. On y croit jusqu'à la fin, donc on aurait pu croire au 4-4. On voulait gagner ce match et je pense que s'il restait 10 ou 15 minutes de plus, on aurait pu revenir au score. On a pris des buts un peu bêtes, mais bon, on a été dominé quand même dans le match. Elle pouvait aussi marquer plus de buts que ça, donc je pense que le match il est mérité. On n'a pas été forcément au top de notre niveau comme les matchs précédents. Cette saison, vous avez eu peur ou pas comment vous êtes senti cette saison? Ouais, c'est sûr, ça a été compliqué le match, comme ça a toujours été compliqué. Après, on sait qu'on avait un bon groupe. On a eu des blessures aussi qui nous ont fait un peu mal, je pense. Et on a su pareil rebondir et jouer de nos forces et de nos qualités individuelles et collectives surtout, parce que c'est vraiment le collectif qui a primé, je pense, cette saison. Et on a réussi à s'en sortir et se maintenir avant la dernière journée, donc c'est cool. Je pense qu'il y a des matchs où on a été au top de notre niveau et si on avait joué ces matchs, je prends l'exemple par exemple contre PSG, on a été au top de notre forme. Et si on jouait tous les matchs comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, on ne serait pas à notre place 10e au classement, mais on aurait pu être 5-6e si on avait été performant tout au long de l'année.